Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 24 septembre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Arménie, donc le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, a rencontré son homologue français, Le Drian, Jean-Yves Le Drian, à New York, en marge de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York. Voilà. Donc les deux hommes se sont échangés des mots. Le Drian, qui est resté plus que discret lors de la guerre de l'Artsakh, aujourd'hui veut reprendre un peu du poil de la bête et puis redonner le rôle de la France en coprésidence du groupe de Minsk de l'OSCE. Monsieur Le Drian, il y a des moments où il faut intervenir. C'était des moments cruciaux pour l'Arménie. Et aujourd'hui, c'est très très simple de faire la diplomatie. C'est une diplomatie, je dirais, de caviar. Voilà. Mais c'est très simple maintenant d'avoir le beau rôle. C'était à l'époque qu'il fallait intervenir, Monsieur Le Drian. C'est mon avis personnel et je crois que c'est l'avis de beaucoup de membres de la communauté arménienne de France aussi, vous savez. Aujourd'hui, donc le Pachinian va intervenir aussi à l'Assemblée générale en pleine assemblée donc de l'ONU, la 76e session. Voilà, on verra donc son discours tout à l'heure. Les catholiques arméniens, donc l'élection de Raphaël Petros 21 Minassian, nouveau patriarche de Cilicie des Arméniens catholiques, donc pour le Liban et pour justement l'ensemble du monde chrétien catholique arménien qu'on salue. Donc voilà, les catholiques arméniens forment aussi donc une part importante de la nation arménienne. Bien sûr, ils sont reliés à Rome, à l'église catholique romaine, mais en même temps, le rite est souvent le rite traditionnel de l'église arménienne, en fait, tel qu'on connaît. Voilà. Donc, bravo, enfin, salutations à tous les catholiques arméniens, et on en connaît beaucoup. L'armée arménienne, donc le contingent des soldats arméniens des forces de paix au Kosovo, a fêté le 30e anniversaire de l'indépendance de la République d'Arménie. Donc ils ont fêté ça avec des militaires, en fait, une vingtaine de pays représentés lors d'une manifestation. Ils ont montré les sigles de l'Arménie, l'histoire de l'Arménie et aussi les actions des forces arméniennes de paix au Kosovo. Voilà. Entre-temps, les entraînements se poursuivent pour les forces spéciales de l'armée arménienne, surtout des unités de tir spécialisées en fait, qui interviennent en commando dans des opérations de simulation d'attaque de postes ennemis, et de récupération de cartes et documents, et bien sûr la mise, l'arrêt des points de tir, en fait, voilà, et le retour avec des documents. Donc c'est quand même des exercices périlleux que seuls des soldats professionnels peuvent le faire, et l'Arménie en compte aussi une armée, compte aussi des services spéciaux, des commandos d'intervention, et voilà, donc c'est peut-être aussi pour se protéger donc des futurs conflits que l'Arménie essaye de réaliser ces entraînements. En justice, donc lors de la réunion avec des homologues russes et azéris, le procureur général d'Arménie a demandé, c'était à Moscou, a demandé le retour des citoyens arméniens détenus en Azerbaïdjan. Donc voilà, donc azéris, russes et arméniens se sont rencontrés au niveau des ministères de la justice, des procureurs. Et effectivement, le procureur de la République d'Arménie, pardon, c'est pas Moscou, c'est à Nur-Sultan. Donc Nur-Sultan, c'est au Kazakhstan. Le procureur de la République d'Arménie, Arthur Davetian, a demandé le retour des prisonniers de guerre par l'Azerbaïdjan comme un geste comment dirais-je, pour forger la stabilité dans la région. Voilà, donc Varastat Haroyan, l'international arménien et défenseur de l'équipe d'Arménie, a joué donc toute la rencontre de Cadix. Il joue à Cadix contre Barcelone hier soir. Ça s'est terminé par 0-0, donc le résultat. Et Haroyan a fait une belle prestation. Également pour l'international arménien, capitaine de l'équipe d'Arménie, Haroyan a été aussi capitaine. Donc, mais par contre, quand Henrik est au sein de la sélection, c'est lui le capitaine. Il a joué avec Rome contre Udinese, le Rome qui s'est imposé 1-0. Donc Henrik Mkhitaryan a joué hier soir, c'était l'ensemble du match, sans toutefois marquer ou de faire de passes décisives, ce qui est relativement rare en général.
Dans chaque match, il fait quelque chose. Mais c'est pas grave, il a joué l'ensemble du match, ça veut dire qu'il est en forme, que notre Eric Mkhitaryan est toujours là, à l'AS Rome. Voilà, c'est aussi un international arménien de réputé, donc qui a du poids. Voilà, mes amis, donc pour aujourd'hui, j'en ai terminé. Je vous rappelle ce soir pour les Valentinois, ceux qui habitent la région valentinoise, que l'association Arménia mène, en fait, effectue une table ronde, débat. L'Arménie est-elle menacée après la guerre en Artsakh? Donc menacée par qui? Par la Turquie, bien sûr, et l'Azerbaïdjan réunis. La réponse, on la connaît, bien sûr qu'elle est menacée, mais on donnera peut-être des clés on parlera de beaucoup de choses qui laisseront peut-être des traces dans l'esprit des gens. Je pense que ce sera une belle soirée, malgré les conditions, donc on remonte un peu le coronavirus, hein, l'épidémie. Les gens se retrouvent et là, je pense qu'on aura quand même une très très belle soirée. En tout cas, euh, je vous en reparlerai. Mes amis, sur ce, je vous dis une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain.